Théophile, qu'est-ce qui vous a motivé dans ce projet? Moi déjà je travaille depuis mes 16 ans en maraîchage et du coup quand j'ai entendu parler de ça, c'est vrai que ça m'a forcé à passer le pas pour m'installer du coup sur la ferme familiale. Donc le but c'est de m'associer après un jour avec mon père et mon frère et puis reprendre aussi l'autre partie de la ferme quand mon père sera à la retraite. On voulait garder le caractère un peu rural de notre commune. On est une commune de périphérie effectivement avec beaucoup de ruraux comme on dit maintenant. Et moi je trouvais très important de garder ce lien avec la terre. Et il y avait eu effectivement un regroupement des exploitations. Il y a une cinquantaine d'années on avait encore 40 exploitations sur la commune. Petites exploitations, mais c'est des vieilles familles comme vous, il y a longtemps que vous êtes là déjà. Et je trouvais ça très important de conforter au moins ceux qui étaient sur place et d'augmenter l'emploi agricole. Et il y avait de la disponibilité puisque quand on a rencontré les agriculteurs, sachant qu'il ne fallait pas des surfaces très importantes pour installer des maraîchers. On avait d'autres agriculteurs avec qui on a aussi de bonnes relations qui étaient prêts à céder un peu de terrain pour pouvoir installer du maraîcher. Ça va être de mettre les serres ici, du coup. Donc 960 mètres carrés de serre en serre froide. Donc j'ai récupéré la parcelle que mon père du coup est bailleur dessus à Madame Nicole Laurie. Du coup 1,5 hectare que j'ai passé en bio en février 2018 et qui sera certifié bio du coup en février 2020. Voilà, donc du coup je vais monter 960 mètres carrés de serre froide dessus, donc pour environ mars-avril 2019, et pour pouvoir commencer à produire du coup pour l'été 2019. De toute façon le bio, je pense qu'on n'a pas trop de choix, on y va à grands pas là, avec l'arrêt des pesticides, du glyphosate, tout ça, donc je pense que c'est l'avenir. Je pense qu'il va falloir que, déjà au niveau matériel, tout ça, c'est en train de se développer très vite. Enfin. Jeudi qui vient. Jeudi après le service de... Alors dans le projet qu'on avait, c'était aussi d'associer un maximum la population. Donc on a fait une réunion de concertation avec, on avait nous concerté déjà la population avant, mais on a fait une réunion de concertation avec le GAB, le Terre de Liens et la SIAP et déjà les premiers producteurs bio, dont Théophile, qui s'est donc déclaré au cours de cette réunion. Et là, on a eu du monde concernant ce type de réunion. La salle du conseil était pleine. On avait mis les chaises et les gens étaient très contents. Il faut dire aussi qu'on avait apporté aussi des produits bio. On avait une petite dégustation de produits bio, dont de la bière bio locale, ce qu'il y avait, et du jus de pomme. Alors, les menus sont décidés en commission restauration scolaire. Dans cette commission, il y a le personnel qui travaille à la restauration. Il y a les élus. Des élus, on est 3 en fait, le maire et puis 2 autres élus. Et on a aussi associé les parents d'élèves qui sont au nombre de 8 environ. Il y a également donc le prestataire gestionnaire du restaurant scolaire qui vient avec la diététicienne de son entreprise. Et tu sais qui va fabriquer maintenant? On va fabriquer les légumes, on va faire pousser les légumes affiliés maintenant. Et c'est pour ça aussi qu'il est là. On va installer un maraîcher bio. Je crois qu'il va falloir un grand potager. Est-ce que vous connaissez, bah oui, un grand potager, 1,5 hectare, avec 1000 mètres carrés de serre. Vous connaissez le Gros Chénin, le château? Ah non, vous connaissez? C'est juste à côté. Et il y a des gens qui sont venus et un peu déçus, ils pensaient que déjà le producteur allait produire, ils allaient pouvoir acheter dès demain. Alors dit, c'est un projet qui se voyait dans la durée, mais qu'à la fin de l'année prochaine, comme on l'a vu tout à l'heure avec Théophile, on aura donc une production maraîchère bio sur Fillet. Oui, on l'avait remis en activité avec une association dans les années 90. On a refait de la farine. Depuis quelques années, on fait de la farine bio et on voudrait effectivement fabriquer le pain qu'on sert au restaurant scolaire de Fillet avec de la farine issue, bien sûr, du moulin de Fillet avec des productions locales de blé biologique. Donc le blé vient de Noyen sur Sarthe, qui est un petit village qui n'est pas très loin d'ici. Donc ça ramènerait encore un peu plus de cohérence dans notre projet de restauration collective à Fillet sur Sarthe. La boucle serait bouclée. Voilà, tout à fait. Et ça a du sens pour nous.